Coach, comment vous analysez cette rencontre? Vous estimez avoir un peu de chance ou pas? Je pense qu'à un moment donné, dans une rencontre comme ça, il y a eu des périodes où on a su être très attentif, vigilant, se procurer de nombreuses occasions, marquer et ne pas marquer. Puis naturellement se mettre en difficulté dans le dernier quart d'heure. Je pense que la peur de perdre, mais en face de nous il y avait quand même une belle équipe. Le ballon ça tourne bien, ça circule bien, ils ont des occasions, ils ont des bons joueurs. On était mis en difficulté, bon, Merville fait les arrêts qu'il faut, sauf sur la ligne plusieurs fois, donc bon, ça fait partie du jeu, mais je dirais qu'à un moment donné, au début de deuxième mi-temps, ça peut faire 4-1, quand Granit fait sa tête sur le corner, ça peut faire 4-1, donc le match est complètement différent. Voilà, donc après, c'est normal, quand il y a 3-2 qui jouent leur atout jusqu'au bout. Le tournoi du match, c'est le but de Granit? Je pense que c'est, oui, quand Granit rate, 4-1, oui. C'est pas le but marqué, c'est le but raté. Oui, parce que bon, je pense que c'est ça nous aurait sûrement mis dans de bonnes dispositions. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus réussir tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore marqué 3 buts, on a 4-5 occasions. Donc en face aussi, un adversaire qui a eu des occasions, ils ont été dans la qualité aussi. Donc on avait pensé avant le match, on en parlait avec les adjoints, que ça devrait être un bon match. Je pense que ça a été un bon match. Il y a 5 buts encore une fois. Bon, bah, pour moi ce soir, c'est sûr que je suis satisfait parce qu'on a pris les 3 points. Naturellement, on a marqué 3 buts et comme on n'a pris que 2, donc je suis content. Par rapport à Créteil, c'était le contraire. Un mot sur Cyril Merville, des tribunes, Ouais, il a fait un super match. Il a fait un super début de match, il fait 2 beaux arrêts, puis en fin de match, il nous sauve aussi. Bon, ça fait aussi partie du jeu, un gardien est là aussi de temps en temps pour essayer ou même très souvent, sauver des situations et nous permettre de gagner des matchs. Benoît est sorti en première mi-temps sur le but que l'on prend, oui, Guimbert lui est retombé sur le genou quand il a taclé pour pas que l'on rentre, et donc il lui est retombé sur le genou, il a entendu un peu quelque chose dans le genou, donc on va attendre jusqu'à demain, au début de semaine, pour passer des examens. Monsieur Lamar, vous sort en fin de match? Moi, de toute façon, je ne changerai pas, vous savez, moi je dis toujours ce que je pense, c'est avec l'arbitre ou pas. Donc, ils sont dans le fait de jeu, moi aussi je suis dans le fait de jeu. Donc bon, quand il me dit c'est pas fair play, moi je m'en fous du fair play. Si à la fin de l'année Nîmes descend, je m'en fous du fair play. Moi ce qui m'intéresse c'est de gagner les matchs. Bon, lui c'est d'arbitrer, bon, il veut me mettre dehors, il me met dehors, pour moi c'est pas grave. Parce que bon, aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai touché le ballon que je suis pas fair play. Bon, je pense qu'à un moment donné, il y a des fois des tacles, des trucs, bon, le fair play, on l'oublie aussi. Donc bon, il devrait comprendre un petit peu la situation. Bon, il a voulu me sortir, il sort, c'est pas dramatique. Comptablement, vous avez 3 points de plus que l'année dernière à l'année. Je m'en fous. C'est pas le genre de choses qui me viennent. Voilà, ça m'intéresse pas. La dernière, c'était la dernière. Qu'est-ce qui fait la différence entre le 2-3 contre Créteil et le 3-2 contre 3? C'est combien de 3 2 à 3. Je pense que c'est le but de la fête juste avant la mi-temps qui nous fait énormément de bien parce que bon, on avait fait plus dur, je pense, en première mi-temps parce qu'ils ont eu des occasions. Ils reviennent à 1-1 sur une grosse faute encore de marquage. Bon, on marche juste avant la mi-temps, donc ça nous permet de souffler un peu. Bon, le coup franc, naturellement, nous soulage, 3-1. Bon, tu te dis, ça y est, t'as peut-être fait plus dur. Donc t'as le 4-1, parce que bon, ils prennent un coup derrière la tête. Tu fais pas le truc. Je pense quand même que c'est le deuxième but qui nous met sur de bons rails. Voilà. Vous attendiez à être dominé comme ça? Dominé de cette façon-là, non, sûrement pas. Parce que je pense qu'on a aussi un peu de la qualité. Mais ce soir, j'ai vu une équipe de Nîmes, mon équipe, voilà, parce que bon, et je l'avais dedans. Un peu moins bien en jambes et donc en grosse difficulté. Je pense qu'on est retombé dans un comment je pourrais dire dans un temps, on est revenu dans le midi où il fait très chaud pour la récupération, c'est très difficile pour nous et donc on doit souffrir beaucoup plus que quand on est à l'extérieur, quand on va jouer à Auxerre ou à Laval où à l'heure du match il fait 18 ou 20, que là au début du match il était sûrement encore 27-28. Et donc je pense que ça aussi, pour nous, c'est pas la meilleure des choses. Pour 3 qui doit s'entraîner dans de bonnes conditions toute la semaine, ça doit être plus facile pour eux. Donc espérons que la chaleur disparaisse un peu pour qu'on puisse récupérer et puis naturellement beaucoup plus performant. Je crois que Tours a gagné 4-0 ce soir, donc Tours Nîmes ça va faire 5-4. Je dirais que bon, moi je vais d'abord me satisfaire de cette victoire, j'aurai le temps de réfléchir à ce qui s'est passé avec Tours, j'ai vu le résultat naturellement. Donc on aura le temps, nous aussi, de faire quelque chose. Si vous vous rappelez bien, vous avez sûrement posé la même question après le match d'Auxerre qui a gagné 4-1 à Brest. Donc bon,
là ça fait 4-0, bah, peut-être qu'on gagnera 1-0 à 3.